Eh, dis-moi, oui, t'as fait une grande école d'ingénieur. Oui, tout à fait. C'est pas un peu dangereux ce genre d'endroit pour un chrétien? Pourquoi donc? Un monde de scientifiques et de penseurs anti-religieux, ils auraient pu te faire perdre la foi. Et avec toutes ces fêtes étudiantes, ça doit être dur de pas succomber à la tentation des péchés charnels. Il y a du vrai dans tout ça, c'est sûr. Tu vas voir, c'est pas aussi horrible que ça en a l'air. Je suis resté 3 ans et ça paraît tellement loin. Ça me donne un coup de vieux d'un coup, moi. Je suis tombé dans 2 marmites, moi, quand j'étais petit. La première, la marmite évangélique, qui m'a introduit dès tout petit dans le monde du spirituel, du surnaturel, du religieux. La deuxième, le monde de l'informatique. Dès 6 ans, j'ai commencé à bidouiller les ordinateurs, tout ça, et ça m'a initié aux technologies, au monde de la pensée moderne, à la science et à tout ça. Mais c'est qu'à l'âge de 18 ans que j'ai commencé vraiment à vouloir suivre Jésus. C'était à l'été 2000, pendant un camp d'ado en Bretagne. D'ailleurs, un jour, il faudra que je te raconte ça en détail. Et donc c'est à ce moment-là que je rentre en école d'ingénieur à Centrale Paris, en septembre. J'habite chez mes parents encore en Bretagne à l'époque, donc du coup, comme tu l'imagines bien, j'allais pas faire les allers-retours tous les soirs, donc du coup, j'emménage sur la résidence de l'école. Je lève à 8h moins 5 pour être à 8h en amphi, et c'est génial. Enfin, quand tu saches pas les cours, bien sûr. Tout ça pour dire quoi? Que la partie intéressante dans ce genre d'école, c'est ce qui se passe sur la résidence. Bien sûr, il y a des cours intéressants, mais vraiment, c'est la vie étudiante qui apporte beaucoup, vraiment beaucoup dans ce genre d'école. Il y a même un gars, il habitait juste à côté de l'école. Il a fini par emménager à l'école parce qu'il voulait pas passer à côté des trucs intéressants. Alors bien sûr, quand on parle de résidence étudiante, la première chose qui vient en tête, c'est les fêtes étudiantes. Et qui dit fête, dit musique, filles, alcool. Bon, personnellement, j'ai jamais été très attiré par l'alcool. Bon. Et un jour, j'ai vu un de mes camarades complètement torché, commencer à taper et discuter avec son vélo. Alors là, je me suis dit, ah là, c'est bon, l'alcool, ça ne sert à rien, à part passer pour un gros débile. Bon, pour ce qui est de la musique, bon, pas un grand fan de musique personnellement, à la base. Donc ça me parle pas plus que ça. Et pour ce qui est des filles, alors là ça a le problème encore plus simple. J'étais tellement timide que c'était à peine si je pouvais parler à une fille. Donc comme ça réglait le problème tout de suite. Du coup je fréquente pas plus que ça ce genre de set personnellement. C'est ma passion pour l'informatique qui me rattrape très rapidement. Donc comme je vous disais, j'avais commencé très jeune, c'était déjà ma passion, et là forcément dès que je suis arrivé à l'école, je me suis tout de suite impliqué dans l'association qui gère le réseau de la résidence, parce que c'était là où il y avait vraiment le truc le plus intéressant qui se passait au niveau informatique. Et c'est une des phases de ma vie du coup pendant ces 3 années où j'étais dans cette assoce, où j'ai vraiment appris énormément en informatique, mais pas uniquement. C'est là aussi où on a pu apprendre à gérer une association, gérer un budget, gérer des réunions, et les membres de l'association étaient très soudés aussi à l'époque, à tel point qu'on se regroupait tous pour habiter au même endroit dans la résidence, au même étage du même bâtiment. À l'époque, on était au 2e étage du bâtiment H. Et du coup, c'est dans ce contexte-là que j'ai pu commencer à avoir des discussions assez sérieuses avec mes camarades sur des questions plus philosophiques, sur la religion, sur Dieu, etc. La plupart d'entre eux étaient athées ou agnostiques. Et les discussions ont été très compliquées pour moi, parce que c'était pour la première fois où j'étais vraiment confronté à des vraies questions, à des vrais gens qui avaient des questions très pointues sur des sujets où j'avoue que j'étais pas tout à fait au point. Et mon manque de maturité à l'époque, ça m'a pas aidé du tout. Et soit j'ai répondu à côté de la plaque, ou soit je savais juste, je savais pas quoi répondre tout simplement. Donc voilà, je vais juste te resituer un petit peu comme ça le contexte dans lequel j'étais. Et je vais te donner maintenant 5 éléments qui m'ont aidé à traverser tout ça sans pour autant dévier de ma foi ou dériver complètement. Alors c'est sûr, il y a des moments de flottement un petit peu où j'ai pas toujours été à fond, mais au moins Dieu a toujours été là pour moi. Donc la première chose, c'est le soutien spirituel. Et c'est quelque chose de vraiment important. Même si on le voit pas forcément, on le sent pas, on n'en se rend pas conscience, mais quand tu as des gens qui prient pour toi, qui te soutiennent dans la prière, franchement, ça fait vraiment une différence. Parce que quand tu es tenté, que tu es attaqué, le soutien spirituel, c'est vraiment une clé indispensable. Le deuxième élément, c'est mon engagement pour Jésus. Comme je te disais au début de la vidéo, je me suis engagé pour Jésus juste avant de partir. Et c'est vraiment un des points fondamentaux qui m'a tenu pendant tout ce temps-là. Si c'était pas arrivé juste à ce moment-là, juste avant de partir, franchement, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Vraiment. Parce que ça m'a vraiment gardé de faire plein d'erreurs. Surtout que voilà, quand on est tout seul, un peu isolé, face à la force du groupe, pas toujours évident de tenir si on n'a pas des convictions un minimum fortes. Troisième élément, c'est la vie d'église. Au début, je faisais quand même pas mal d'allers-retours. J'avais pas d'église sur Paris, donc j'y allais pas forcément quand je restais le week-end. Je rentrais assez souvent. Mais bon, avec le temps qui passe, le prix des billets de train, faire l'aller-retour, ça commençait à piquer un peu. Donc du coup, je rentrais de moins en moins souvent chez mes parents en Bretagne. Et au final, j'ai commencé à m'intégrer dans une église sur Paris. Au début, c'était de manière plus ou moins régulière, et c'est devenu de plus en plus régulier au fil du temps. Et d'ailleurs, c'est dans cette église-là que j'ai rencontré ma femme quelques années plus tard.
je m'égare. Quatrième élément. Un événement plutôt inattendu pour moi. Tous les ans à Pâques avait lieu un rassemblement de jeunesse au niveau de la région parisienne qui s'appelait Page. Et ça existe encore d'ailleurs. En 2002, le rassemblement avait lieu à Montfermeil. Un groupe de jeunes de mon église y allait et je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça a l'air sympa, je vais aller voir. Et franchement, je me rappelle pas exactement ce qui s'est passé pendant ces quelques jours. Mais ce que je me rappelle, c'est que quand je suis ressorti de là, j'étais complètement reboosté. Autant ma conversion, c'était la petite étincelle qui avait démarré quelque chose dans ma vie, autant là j'ai vraiment pris une claque et j'étais vraiment quelqu'un de différent après. J'ai vraiment le feu de Dieu en moi et je l'ai vraiment senti du jour au lendemain. Il s'était passé quelque chose. Jusque-là, l'informatique à l'école était vraiment ma priorité, je faisais que ça, nuit et jour, au tel point que j'allais quasiment plus en cours. Et à partir de ce moment-là, l'informatique est vraiment repassée au second plan et je me suis reconcentré sur les bonnes priorités et mettre Dieu en premier dans ma vie et dans ma vie d'étudiant en particulier. Le cinquième élément. Et non, pas celui-là. Celui-là, les GBU, les groupes bibliques universitaires. Et ça, c'est vraiment super important. Alors, j'avais fréquenté le groupe de l'école au début quand j'étais là, mais bon, j'étais pas très régulier. Surtout en deuxième année, c'était vraiment pas ma priorité. J'étais plus orienté sur l'informatique, le réseau de l'école et ces choses-là. Mais après, au retour de ce week-end de Pâques, je me suis dit, voilà, il est temps de faire quelque chose. Et du coup, le responsable qui s'occupait du groupe partait de l'école à ce moment-là. Je me suis dit, bah voilà, il n'y a plus personne pour s'occuper du groupe, et ben ça veut dire que c'est à moi de m'en occuper maintenant. Donc voilà, donc à la rentrée, je récupère le groupe, et là ça a été vraiment une année de folie. Il y a un jeune qui arrive en première année, qui m'a rejoint dans le groupe, et ensemble on a organisé plein de choses, des événements, des stands, des conférences, et c'était vraiment une année où on s'est vraiment éclaté, et on a pu vraiment apporter des choses très intéressantes sur la résidence à l'école. Et cette année-là, le groupe était vraiment très mélangé. On avait des évangéliques, des catholiques, on avait même des agnostiques. Et franchement, voir un agnostique faire une étude biblique, ça vaut le détour. Eh ben, t'es pas ennuyé toi. Bah ça c'est sûr, hein, c'était 3 années pleines de défis. Donc si toi aussi, tu es étudiant ou tu vas bientôt partir pour tes études, voilà quelques petits conseils. Premièrement, demande le soutien dans la prière. N'aie pas peur de le demander. Et même si tu le demandes pas, je suis sûr que les gens autour de toi ils vont prier pour toi. Cherche un groupe de chrétiens. Que ce soit une église, un groupe de maison, un groupe GBU, peu importe. L'important c'est de vraiment pas être seul. Parce que c'est quand on est seul que là, le risque de se perdre est très grand. Et s'il n'y a pas de groupe dans ton université ou dans ta résidence, eh ben pourquoi t'ouvrirais pas un groupe aussi ? Pourquoi pas ? Contacte les GBU, je suis sûr, ils pourront t'aider dans tout ça et te conseiller. Et dans tous les cas, n'oublie pas, appuie-toi sur Dieu. C'est lui qui te fait tenir, quoi qu'il arrive. Si cette vidéo t'a encouragé, mets un petit pouce bleu. Et si tu penses qu'elle peut aider à des personnes que tu connais autour de toi, n'hésite pas à la partager. Alors toi qui passes par là ou qui est passé par là, raconte-moi dans les commentaires un petit peu comment tu as vécu ta foi dans le milieu étudiant, dans des milieux qui ne sont pas forcément toujours très adaptés. La prochaine fois, je vais te parler d'un imprévu dans ma vie d'église. Un événement qui a complètement bouleversé ma façon de voir les choses, ma façon de voir l'église, de voir le monde dans sa globalité. Et qui me fait prendre conscience à quel point j'étais un religieux étroit d'esprit. Vraiment. Donc si tu veux pas rater ça, abonne-toi.